Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre atelier sur le lien socio-affectif. Je me nomme Jean-François Meunier. Je suis accompagné par mon collègue James Byrne qui va partager avec moi la présentation. Alors, encore une fois, bienvenue. On va débuter l'atelier sur le lien socio-affectif en formation professionnelle. Puis James, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que c'est le lien socio-affectif pour toi? Pour moi, c'est quelque chose hyper important qu'on pratique dans la salle de classe avec nos élèves, mais vraiment dans le quotidien aussi. C'est quelque chose dont je mentionne encore une fois que c'est important, qu'on prend le temps de bien s'arrêter, prendre une pause et de partager des bonnes pratiques et des bonnes expériences pour tenir un excellent lien avec les élèves, pour les garder encourager et pour aider à garantir leur réussite dans leur parcours scolaire. Merci pour ta contribution. Le lien socio-affectif, pour moi, c'est un élément qui est excessivement important. C'est de cette façon-là qu'on met l'élève dans une situation de réussite scolaire et c'est ce qu'on va vous démontrer dans cet atelier-là. Le regard, c'est une composante qui est universelle. C'est ce qui permet à deux personnes de se comprendre, de favoriser finalement une réussite entre deux personnes. Donc, j'ai mis cette image-là. Euh, c'est un chien qui regarde sa maîtresse dans les yeux et ça favorise finalement la libération d'oxytocine qui est associée un peu à l'hormone du lien puis de la confiance. J'aime cette image-là parce que je fais le parallèle avec des élèves et son enseignant. Et lorsque finalement ces deux personnes-là se regardent, ben, ça crée un lien qui renforce le sentiment de reconnaissance et d'appartenance. Bien entendu, enseigner, c'est vraiment entrer en relation avec quelqu'un. On a souvent 22 élèves en formation professionnelle avec nous. On en a 36, jusqu'à 36 en formation secondaire, des fois 24 en enseignement primaire. Ben, finalement, entrer en relation, c'est pas simplement transmettre un programme. C'est pas juste enseigner. C'est établir une connexion. C'est de reconnaître que l'élève, il est dans son intégralité. En formation professionnelle, par exemple, nos élèves arrivent souvent avec des bagages qui est lourd. On a des élèves qui sont en réinsertion sociale. On va en retrouver qui ont un parcours difficile au niveau scolaire. Bien entendu, on va retrouver des élèves de niveau collégial, des fois même de niveau universitaire, mais c'est plutôt rare. Et on a une disparité en formation professionnelle qu'on a moins au secteur jeune, c'est-à-dire qu'on va avoir des fois dans une même classe des élèves qui ont 16 ans et à l'extrême d'autres qui vont avoir 60 ans. Alors, le lien, il est d'autant plus important à avoir sans nécessairement mettre de côté la formation au secondaire ainsi que celle aux jeunes. Bien entendu, le lien est toujours à garder. Le lien positif avec l'enseignant peut transformer l'apport que l'élève a face à l'école et surtout à eux-mêmes également. Une relation, c'est essentiel à la réussite. James, euh, dans, dans la qualité de la relation élève-enseignant, ben, ça devient un facteur qui est décisif. La relation, elle soutient l'engagement. Elle donne un sens à l'apprentissage. Ça nourrit l'espoir auprès de l'élève. C'est loin de nuire à cette relation. On va parler aussi de technologie, James. On va en parler plus tard. Quand c'est bien utilisé, la technologie, puis c'est ce qu'on va vous démontrer également, ben, ça peut renforcer, enrichir et prolonger cette relation-là qu'on a avec l'élève. Si je peux complémenter, Jean-François, avec ce que tu dis, oui, la technologie est très bonne à l'utiliser. Par contre, pas très souvent, avec des moments opportuns, et ça peut chercher et évoquer les émotions d'une personne sans vraiment le dévoiler. Effectivement, tu as tout à fait raison. La base de sécurité, c'est excessivement important que l'élève se sente en sécurité dans la classe. C'est une notion d'attachement. Ça affecte, ça nous invite à voir l'enseignant comme une figure qui est stable, qui est bienveillante. L'élève n'a pas besoin que l'enseignant soit son confident, mais il a besoin, cet enseignant-là,
d'être présent pour l'élève, disponible émotionnellement. Et lorsque l'élève se sent bien, lorsqu'il est bien dans la classe, accepté par ses pairs, par l'enseignant, mais tout ce qui est mode exploratoire du cerveau va s'ouvrir. À l'inverse, si l'élève n'est pas bien, il va se fermer et ça va créer des problèmes. Et on va le voir ça bientôt. La relation est chaleureuse, elle doit être chaleureuse, elle doit être surtout authentique. Les études de Vieira ont montré que la qualité affecte la relation qu'on a. Bien, ça affecte la réussite scolaire, ça va affecter la santé mentale, ça va affecter le comportement social et même la curiosité intellectuelle. Un élève qui est en sécurité affective, il est plus disponible pour apprendre. Comme je disais, tout ce qui est mode exploratoire du cerveau va s'ouvrir davantage. C'est un levier qui est invisible. On ne le voit pas, ce levier-là. Il est intrinsèque. Il peut être extrinsèque aussi, mais ça ne se mesure pas facilement. Il est souvent silencieux, il est subtil, mais il agit vraiment en profondeur. Des petits gestes qui sont simples, des paroles bienveillantes. Ce que j'ai fait, par exemple, en début d'atelier avec James, je lui ai demandé comment il allait. Alors ça aussi, c'est excessivement important. On arrive dans une classe, on demande aux élèves comment ça va, comment vous vous sentez. Ben ça, c'est des gestes qui sont simples. C'est des attentions qui sont quotidiennes, qui créent un climat qui est propice à l'apprentissage. Ces petits gestes, Jean-François, ça me parle fort aussi. Moi, je pense, et, ailleurs de la salle de classe aussi, c'est les petits gestes au quotidien qu'on peut faire qui prennent vraiment de la grande place. Tu sais. On peut ouvrir la porte pour quelqu'un d'autre dans un centre d'achat, la politesse sur la route. Ça va très loin, les petits gestes. Effectivement. La posture, la présence, la chaleur humaine, être présent, constant, humain, c'est la base. Les recherches ont démontré toute l'importance de cet aspect-là. C'est de donner un soutien émotionnel régulier, d'avoir une communication qui est ouverte avec l'élève. C'est de poser des attentes qui sont élevées, mais bienveillant. Je sais que ce mot-là, on l'a usé, mais c'est d'être quand même dans la bienveillance et c'est d'équilibrer structure et autonomie. Hein, la structure, c'est quand on dirige l'élève, mais il faut aussi le mettre dans l'autonomie. La posture, la présence, la chaleur, ça ne dit pas d'être ami avec l'élève, c'est d'être un adulte qui est fiable et sécurisant. James, à ton Oui, tour. excellent, merci. Ici, sur cette diapo-là, on a mis un code QR. C'est une activité WooClap. Alors, on vous demande de participer pour cette portion interactive de notre atelier. Vous pouvez prendre votre téléphone mobile et balayer le code QR que vous voyez à l'écran. Une fois fait, ça va vous présenter avec une question. C'est seulement une question et on vous demande au niveau de quelle stratégie est-ce que vous avez utilisé dans le passé qui touche sur la dimension socio-affective dont on décrit aujourd'hui. Alors, on va vous donner quelques instants, puis les réponses, assurez-vous, sont anonymes. Alors, on vous donne quelques instants pour faire cette activité et on va dévoiler et partager vos réponses à l'écran une fois fait. OK? Alors ici, c'est une diapo avec le code QR et on vous demande de balayer avec votre téléphone intelligent pour répondre à la question que vous êtes présentée une fois que c'est fait. Parfait. Alors, on voit les résultats arriver. C'est riche comme réponse que vous avez. S'intéresser aux intérêts des élèves. Effectivement, si vous avez, par exemple, des élèves en mécanique automobile, la belle amorce que vous pouvez faire, c'est de parler un peu de mécanique, de parler de vos passions, s'intéresser aux intérêts des élèves, comme je disais, ouvrez la porte de ma classe. Wow! Ça, c'est vraiment aussi important. L'accueil qui est chaleureux, l'approche personnalisée en la différenciation pédagogique qu'on va retrouver aussi. Je regarde les commentaires, ça rentre, c'est des beaux commentaires. Je lis quelque chose dans une classe d'élèves très bavards. Je commençais chaque cours par une causerie
peu importe la période, même s'il y avait 16, 17 ans, ça change complètement la dynamique. En effet, de leur donner ce temps-là, ben, par après, ils sont plus disponibles parce qu'ils ont débordé leur trop-plein. Fait que c'est une excellente stratégie. James, il y en a un en anglais. Est-ce que tu veux le lire? Oui, j'essaie de. Oui, working in small groups lets me talk to each student every day. Oui, effectivement, c'est de changer la dynamique quand on met les étudiants en groupe, en petits groupes aussi. On peut aussi donner un coup de main de cette manière-là. Alors, c'est une très belle, un très beau partage. Ouais. Et là, je vais en lire encore deux autres. Accueil personnalisé le matin. Hey, j'ai une enseignante qui j'ai connue à Rouen-Noranda et ce qu'elle faisait le matin quand elle arrivait un 20 minutes, une demi-heure plus tard, ben, elle préparait le café pour les élèves. Là, on est en formation professionnelle, le café coûtait pas cher, c'était l'école qui payait, il y avait une cafetière, les élèves rentraient dans la classe, se prenaient un petit café, allaient s'asseoir, puis commençaient leur journée comme ça. C'est des petites attentions qui peuvent être importantes. James, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pendant que je transfère vers notre présentation? Moi, je dirais, j'ajouterais même le mot même marquante aussi. Oui, c'est important, mais tu sais, quelque chose qu'on fait pense avoir une petite, peut impliquer un petit peu, mais pour quelqu'un d'autre, sans savoir la charge mentale qu'ils ont en ce moment, les difficultés, les épreuves qu'ils ont, tu sais, quelque chose de tellement un peu significant peut vraiment être jour et nuit pour quelqu'un d'autre. Ouais. Hey, merci beaucoup, James. Merci à vous d'avoir répondu finalement à la question. On va continuer la présentation. La technologie, un outil au service de l'humain. James, est-ce que tu y vas? Oui, parfait. Alors, oui, comme on voit sur cette diapo-là, trop souvent, on croit que la technologie, elle va créer la distance, mais en effet, c'est l'effet contraire. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est vraiment tout dépend de la manière dont elle est utilisée, comme tout dans la vie. Une capsule vidéo où l'enseignant explique un concept avec un ton, son vocabulaire, sa personnalité, c'est vraiment vibrant, puis c'est enrichissant. C'est déjà une forme de présence en soi. Une rétroaction audio, c'est parfois plus humain qu'un commentaire écrit. Et un message Teams envoyé le soir pour féliciter un élève peut nourrir la reconnaissance. Utilisé avec intention, la technologie prolonge notre présence au lieu de l'atténuer. Et ici, moi, ça me fait penser aussi de la dépendance sur les écrans, de prendre des pauses des réseaux sociaux pour faire un réel check-in, comme on peut dire. Ça compte aussi. Merci beaucoup, James. Effectivement, tu as bien résumé que la technologie peut être utilisée à bon escient, bien entendu. Encore à toi, James. Euh, Merci. Ben, je peux l'apprendre. Ici, on parle Vas-y. ouais, de la rétroaction traditionnelle ou technologique. C'est sûr qu'on doit prendre un choix. Est-ce que j'y vais avec le numérique ou pas? C'est sûr qu'il n'y a pas un moyen qui va répondre à tous dans les cas spécifiques. Pardon. Quand même, on entend souvent que la technologie, ça peut créer la distance. Mais quand même, si c'est bien utilisé, dans les tels cas aussi, c'est là où ça peut vraiment ajouter de la valeur à chaque cas individu. Est-ce que tu veux complémenter, Jean-François? Bien sûr, le Cégep à distance a fait une grande recherche il y a quelques temps et ils ont indiqué là, que la rétroaction vidéo, ben, elle entraînait de bons résultats en termes de persévérance scolaire, donc le taux d'abandon qui était plus faible, tandis que la rétroaction audio a conduit à de meilleurs taux de réussite. En gros, ce que ça disait, c'est que la rétroaction technologique, avec une préférence pour la rétroaction vidéo, ben, c'était quelque chose qui était apprécié parmi les répondants. Alors, n'hésitez pas à en faire. Bien entendu, il y a plusieurs personnes qui peuvent vous donner un coup de main à intégrer cette façon de faire-là, cette rétroaction-là, soit vidéo, audio. Et n'hésitez pas, bien entendu, à consulter votre conseiller pédagogique. On a beaucoup d'outils numériques qui peuvent être utilisés pour créer le lien. Un simple message d'encouragement, comme James l'a dit précédemment, sur Teams ou encore une vidéo peut faire toute la différence.
On peut utiliser, par exemple, un iPad. Si on est en secrétariat et comptabilité et qu'on a des corrections à faire, ben, au lieu de faire la correction aussi avec le logiciel Word, ben, on pourrait le faire sur l'iPad, se filmer, donc pas se filmer nous, mais filmer le iPad et toutes les actions que l'on fait à l'intérieur et transmettre cette vidéo-là à l'élève pendant qu'on discute finalement. Et ça, ben, c'est un lien qui est indirect avec l'élève. On n'a pas une communication avec cette personne-là, avec l'élève. Mais l'élève sait que vous êtes là pour lui. Alors, c'est un type de rétroaction qu'on peut faire, bien entendu. Alors, notre collègue ici, notre ancien collègue Martin Renaud, c'est quelque chose qu'il appliquait dans son centre. Humaniser nos pratiques numériques quand l'intention pédagogique est relationnelle. Donc, tout ce qui est communication, la techno devient un prolongement de notre regard, de notre voix. Elle aide à rejoindre les élèves, hein, que ce soit par Teams, par Zoom ou encore par d'autres plateformes, à leur offrir de la reconnaissance et de la présence. Le numérique, il amplifie à ce moment-là toute notre humanité. S'y est pensé, bien entendu, ainsi. James? Oui, ici, on parle des impacts du lien enseignant-élève. Et comme on peut voir à gauche, c'est les actions qu'on peut faire. Et à droite du tableau, c'est bien entendu les effets de cette bonne relation-là. Alors, je vous donne quelques instants pour lire la diapositive, puis en expliquant que la qualité de la relation enseignant-élève a un effet documenté sur plusieurs dimensions de la réussite scolaire. Lorsqu'un élève se sent retenu, reconnu et valorisé, il participe davantage en classe, développe une attitude plus positive envers l'école, s'engage plus pleinement dans ses apprentissages et atteint de meilleurs résultats scolaires. Ces effets sont encore plus marqués chez les élèves à risque. À l'inverse, une relation distante ou négative peut contribuer à la démotivation, à l'échec, voire au décrochage. Hey James, pendant que les gens sont en train de lire un peu ce tableau-là, est-ce qu'on a des questions dans le clavardage ou des commentaires? Je Non, pas à l'instant. Mais Parfait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les dans les questions, là, dans l'espace de questions, et on va pouvoir y répondre. James, on continue? oui, alors ici, on est rendu à la partie numérique de notre présentation où effectivement, on parle des outils qui peuvent aider quand on parle des outils numériques. Alors, c'est des outils concrets, efficaces et diversifiés. On n'a pas ajouté une grande liste de toutes les applications possibles parce qu'on s'entend bien, il y en a plusieurs. Mais par contre, on a fait le parcours de quelques-uns et on a le plaisir de vous les partager aujourd'hui. Alors, je vais nommer les quelques outils qu'on fait rayonner, dont Adobe Express, qui peut aider avec la création facile des vidéos qu'on pourrait partager à la suite après. On a aussi Mote et Vocaroo qui aident à faire des rétroactions orales pour encourager et rassurer les étudiants aussi. Padlet, qu'on connaît peut-être un peu mieux, qui sont des murs collaboratifs où on peut écrire des messages d'encouragement, de rayonnement, de renforcement aussi. Et bien sûr, Canva et Genially pour les supports collaboratifs qui peuvent aider pour créer l'appartenance des élèves dans leur salle de classe aussi. Un outil qu'on ne voit pas à l'écran, qui est inclus et intégré dans Microsoft Teams, est l'application Reflect ou Reflect. C'est un ajout c'est un logiciel ou une application qui se trouve à l'intérieur de Microsoft Teams qui est vraiment très puissant. Ça nous permet de faire un sondage à l'instant pour voir où sont nos étudiants en ce qui concerne je veux dire,
comment il se sent présentement dans le cours. Et soit on peut dire un gros sourire ou peut-être quelque chose d'un peu moins. Et comme notre WooClap qu'on a fait durant notre présentation aussi, c'est un sondage anonyme. Alors, on peut vraiment avoir un pouls de comment nos étudiants se sentent en direct dans une leçon. Ça peut être utilisé à plusieurs fois durant une leçon aussi pour voir si nos étudiants sont toujours avec nous durant le cours. C'est un bel outil, James Reflect, qui permet effectivement de savoir un peu comment l'élève se sent émotionnellement, Oui, sans nécessairement lui demander en parole comment il se sent. Hein. Des icônes, des images, là, des petits dessins, oui. des petits personnages là, où est-ce qu'ils changent de couleur selon l'état émotionnel de l'élève. Il y a autre chose qu'on peut faire aussi pour qu'est-ce qui est de faire de la rétroaction. On ne l'a pas mis, mais plusieurs et sur l'environnement Windows. Si vous avez, par exemple, des textes à corriger sur l'ordinateur au niveau de la voix, ben, vous pouvez utiliser l'enregistrement d'écran pour filmer finalement ce que vous faites à l'écran et donner cette rétroaction-là à l'élève. Alors, ça se complémente avec plusieurs logiciels qu'on vient de vous présenter. Il y a des défis, James, tabarnouche. On a entendu des défis, on en entend souvent en enseignement. La tâche enseignante est lourde, le rapport élève-enseignant augmente. On va retrouver dans les classes de plus en plus d'élèves à besoins particuliers, des élèves qui ont des plans d'intervention. Dans tous les niveaux, on en a des plans d'intervention. Alors, il faut des fois s'en rendre compte. On a 22 élèves en formation professionnelle maximum généralement, 36 au secondaire. Là-dessus, il y en a plusieurs qui vont avoir des plans d'intervention. Je comprends que ça peut être lourd de faire de la relation élève-enseignant, la correction qu'on a à faire. Ça rend difficile la construction du lien individualisé avec l'élève. On est plus en groupe, on est moins individualisé, centré sur l'élève, plus avec le groupe en général pour faire progresser. Mais pourtant, des petits gestes qui sont simples. On en a parlé, de saluer les élèves en début d'un cours, leur demander comment ça a été, de prendre 4-5 minutes au début du cours pour faire ce lien-là, pour créer ce lien-là, bien, ça permet de créer un espace qui est humain dans nos pratiques. Alors, c'est vraiment important de le faire. Mais à l'inverse, si on ne le fait pas, James, et vous tous, ben, ça peut créer certaines problématiques. Ça augmente l'anxiété puis les symptômes dépressifs. Ça fait un retrait émotionnel, une démotivation, une résistance à l'aide et de la colère auprès de l'élève parce qu'il ne verra pas que vous êtes avec lui. Ça va isoler affectivement, puis ça va créer peut-être des difficultés d'adaptation. Je vais même aller plus loin. Et je ne l'ai pas écrit. Mais les études ont démontré que le taux de suicide chez les jeunes diminuait si le lien socio-affectif était présent dans une classe. Le lien, c'est pas un luxe, c'est un besoin que les élèves, ils ont. Il y a beaucoup d'études qui s'est fait sur la création du lien. Et là, je viens d'en donner une. Euh, L'élève qui n'est pas bien dans une classe, là, il va se fermer. Il va tout ce qui est mode exploratoire du cerveau, tout ça va se fermer. Ça arrive-tu, James, qu'un élève vienne nous voir dans une classe puis qu'il nous dise après 5 minutes de théorie, hey, je m'excuse, madame, ou des fois, il nous dira même pas je m'excuse. Ah, tu peux-tu me réexpliquer ça? Je comprends pas. Mm. Combien d'élèves sont venus nous dire ça à la suite d'une théorie? James, ça s'est sûrement arrivé, hein? Oui, oui. Il faut des fois creuser, aller plus loin que ça. Pourquoi l'élève n'a pas compris? Est-ce qu'il n'a pas compris parce que la matière est trop difficile? Est-ce qu'il n'a pas compris parce que sa charge cognitive est importante? Si c'est des jeunes, ou même des plus vieux, est-ce qu'il n'a pas compris parce que ses pensées étaient ailleurs? Est-ce que c'est le père monoparental qui se demande le samedi qu'il va voir ses enfants, qu'est-ce qu'il va mettre sur la table? Est-ce que c'est la jeune de 16 ans que son chum l'a laissé la veille et que toutes ses pensées sont prises avec ça?
Alors, il faut créer un lien pour finalement libérer l'élève de ces pensées-là. Il faut lui permettre de jaser pour pouvoir apprendre dans son quotidien. Fait qu'il y a plein d'études là-dessus et on pourrait vous en parler davantage, encore plus longtemps, James, hein? Oui. Beaucoup, Mhm. mais on va passer sur la prochaine diapositive. Pourquoi miser sur la relation? Un lien de qualité donne à l'élève un espace qui est sécurisant. Ça lui permet d'apprendre. Vous êtes une personne de confiance pour qu'il puisse se confier. Ça l'encourage à persévérer. Et il y a des études au ministère qui s'est fait il y a plusieurs années sur les conditions gagnantes de la réussite scolaire. La motivation scolaire, la réussite, l'engagement que l'élève va avoir envers son école, mais aussi envers sa réussite à lui scolaire. Ce lien-là actif, son désir d'explorer, de s'engager et d'oser, ben c'est pour ça qu'il faut faire cette relation-là. En résumé, et là, il est déjà et 7, puis on est comme un 10 minutes d'avance quasiment, James. Ben, le lien socio-affectif, c'est un vecteur de réussite scolaire. La technologie, bien pensée, ça peut être un catalyseur. Nos gestes, nos mots, notre attention, ben, ça reste au cœur de l'enseignement. Puis la technologie, là, elle ne remplace pas du tout la relation. Elle peut la rendre plus vivante. Qu'est-ce que tu en penses, James? Ben moi, je pense que ça parle fort, non seulement pour le sujet de notre atelier aujourd'hui, mais c'est sûr que la technologie peut effectivement aider avec tout qui touche sur les liens socio-affectifs, que ce soit pour donner de la rétroaction, que ce soit pour vérifier l'état de de notre étudiant fébrile ou comme tu as nommé Jean-François, il se peut que cet étudiant-là expérience quelque chose de traumatique récent dans leur vie. Alors, c'est sûr que la technologie bien utilisée, on s'entend bien, peut vraiment faire la différence et aider dans ce qu'on parle et partage avec vous aujourd'hui. Effectivement. Alors, en conclusion, tu y vas, James? Oui, alors, ici, on conclut avec ce diapo-là. Alors, enseigner avec cœur et code, c'est bâtir une relation. C'est être un modèle et c'est être un adulte bienveillant. La technologie peut amplifier notre portée, mais elle ne remplacera jamais la relation importante. Notre présence, notre regard, nos mots sont ce qui reste quand l'élève se doute ou hésite. Et si la technologie permet de rendre cette présence plus constante, plus visible, plus personnalisée, alors elle devient un outil relationnel de première ligne. Le cœur et le code ne sont pas en opposition, ils peuvent cohabiter pourvu qu'on place l'humain en premier. C'est très bien dit, James. J'aimerais ça vous poser la question. Hein. Vous pouvez répondre dans l'espace pour poser des questions. On aimerait ça vous entendre sur comment vous avez vécu cette formation-là. Normalement, on la donne plus longtemps. Là, ça a été condensé. On a été un petit peu vite. On ne vous voit pas. On aimerait ça quand même vous lire. En attendant que vous posez vos questions, j'arriverai sur la dernière diapositive. Ça vous tente de lire sur le lien socio-affectif. Alors, je suis venu mettre certaines références. La motivation de nos élèves à distance sur École branchée. Hein, L'École branchée a beaucoup de références sur plein de sujets, entre autres sur la motivation scolaire, la recension des écrits avec la chaire de recherche du Centre de services scolaires de la région de Sherbrooke sur la réussite scolaire et la persévérance qui était fait par Fortin. Bien entendu, Vira, qui est un incontournable sur la dimension affective, sur la relation élève-enseignant avec les adolescents. C'est une étude qui est longitudinale, les perspectives de l'attachement, que vous pourriez consulter au besoin. Mais si vous êtes en formation professionnelle, vous pouvez, hein, James, consulter les services éducatifs complémentaires, Oui. des orthopédagogues qui vont pouvoir également vous aider
pour établir des liens avec les élèves, l'inclusion scolaire. Alors, les services éducatifs complémentaires sont une belle ressource. Et si vous avez besoin d'un petit coup de main pour intégrer la technologie dans vos classes, que ce soit en formation professionnelle, que ce soit en univers social, que ce soit en maths, sciences, techno, ben, n'hésitez pas à consulter les récits qui sont les personnes pour l'intégration du numérique. Vous voulez avoir leurs coordonnées, allez sur l'école ouverte /récit et vous allez avoir les coordonnées des différents services du récit qu'il peut avoir. En formation professionnelle, nous sommes 3 au niveau francophone, 1 au niveau anglophone. N'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel si vous avez besoin d'intégration du numérique. Et si vous n'êtes pas sûr, vous êtes au secondaire, vous êtes au primaire, vous ne savez pas à qui vous adresser, envoyez-nous un courriel quand même au fpa@récit.gouv.qc.ca et on vous dirigera vers la bonne ressource. Et n'oubliez pas, il y a aussi Campus Récit qui peut vous donner des formations, des auto-formations sur plein de sujets. Et je pense qu'il y en a sur le lien socio-affectif également. James, un mot de la fin? Ben, parfait. Ben, ça nous apporte à la section de questions et commentaires. On a quelques minutes qui restent. Alors, moi, je suis en train de regarder les questions, Jean-François. On a quelques questions techniques. Semble que peut-être au niveau des aspects techniques, il y avait du questionnement. Je ne vais pas lire les noms, mais je vais lire les commentaires. Il y en a un qui Oui. dit le lien est tellement important, on ne le dira jamais assez. Puis on nous remercie pour cette présentation. Ça transmet un beau message. Alors, merci pour votre commentaire. Un autre commentaire, si notre présentation sera disponible après qu'on la présente avec vous en direct. Il y a un autre Oui, ben commentaire. James, Oui. si tu me permets, James, la présentation va être sur le site du ministère dans l'espace là, de la journée du numérique. Super, merci pour cette confirmation. On a un autre commentaire qui dit suggestion à brûle pour point. Si vous avez envie de poursuivre pour les minutes disponibles, on parle de présenter des outils qui sont présentés. Alors, il semble qu'il va y avoir un autre atelier qui parle des outils comme Mote ou Vucaro aussi. Alors, on nous remercie encore, qui dit très pertinent de parler du lien affectif encore et encore. Alors, merci pour vos commentaires. Un autre commentaire qui dit très content d'avoir appris l'existence de Reflect dans Teams. Je vais l'essayer. Super. Et un autre commentaire qui arrive. Je vois que ce que je fais est bien, mais je peux aller plus loin avec la techno. Alors, merci beaucoup pour vos commentaires, pour avoir pris le temps d'être parmi nous aujourd'hui pour notre atelier. Euh, Merci beaucoup. James, moi, je voudrais te remercier personnellement. Ça fait plusieurs fois qu'on anime ensemble et c'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Si vous avez la chance d'avoir James comme animateur pour un atelier, vous allez être très, très bien servi. Merci, James, de me permettre d'accompagner avec toi. Idem, Jean-François. Merci pour des mots très chaleureux et respectueux. Merci, chers collègues. Merci à vous tous d'avoir participé à notre atelier. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à nous consulter au Récit FP ou encore avec votre conseiller pédago numérique. N'oubliez pas qu'il y a les services éducatifs complémentaires. On va vous souhaiter une excellente journée, reste de journée, après-midi, dans d'autres ateliers. Et c'est terminé. Merci à vous encore une fois. Merci.